Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Arc-en-ciel Sur au cœur Arc-en-ciel, votre émission hebdomadaire sur Radio Pluriel, radio de la tolérance et de la diversité pour la promotion d'un Maroc nouveau. Votre rendez-vous hebdomadaire chaque dimanche de 14h à 15h sur la 91.5 FM ou sur www.radiopluriel.fr. Le portail pour tout savoir sur le Royaume du Maroc. Dans le cadre de notre initiative d'appuyer la demande légitime, à savoir la participation de la diaspora marocaine dans la vie politique de notre cher pays, et après les secrétaires généraux du parti PAM et le PJD, nous serons en ligne ce jour avec M. Mohamed Marabat, secrétaire général du Rassemblement national des indépendants, l'ERINI. Votre émission Arc-en-ciel, c'est une émission animée par Abdelatif Sadri et avec le soutien et le travail remarquable d'Abdelaziz Dhassi, notre chroniqueur, Il Mahdi à la technique. Nous vous disons bonjour et bienvenue sur le Rhône-Alpes. Avant de commencer cette émission, nous souhaitons tout simplement commencer avec une pause musicale d'un Meknassi de souche, un Meknassi qui a fait beaucoup de choses pour notre pays, c'est El Hadj At-Toulali, avec un petit clin d'œil à notre invité, c'est Mohamed Mrabat. مولاي الغيوان ونطق سلطان الربيع لسانو دوا وقال لي عول يا انسان تقتفور رياضنا وسوسانو شوف الرياض فاح وزهران حصان كل غصن يجي بريحة فلانو وطيار ناقة دواح البستان كل عشيق شصفر كتمانو انا علاه منزع يا حسان يا من حبك في الصيار غيوانو انا في عرضك الخد مزيان غدر لي من راحنا وكيسانو ما شفت كيساني من يد من هويته قلت لها هكذا مظنون انتيكم السلواني وانا بشي حلت مشرايا فراش العيون بين الوتار والغاني
البساط ما بين الحراج في ساعة الرضا وسرور نشاهد الشقيق وجمر والورد مير بين والقيقلان والخابور والقول يا غزالي صاب في جمال والكسب الرحيق يدور هنا الساكن المضروب ناس كيريم العطر سماوك الغزالة أنا يا سبيغ الظفرة سميتك الغزال زهور سير نكر الحسان ليام تشي طراك بالقهر ويبان البرهان فيك من خان حبيبو Eh bien, bonjour Abdeltaïf, bonjour Mehdi, bonjour à tous nos auditeurs, tant en Rhône-Alpes qu'à l'extérieur de Rhône-Alpes, car je sais que nous sommes très très suivis sur le www.radiopluriel.fr. Votre émission Arc-en-Ciel aujourd'hui va être extrêmement soutenue, donc vous me pardonnerez d'être extrêmement dur sur le chronomètre avec nos invités, nos intervenants, puisque actualité oblige, nous allons avoir 4 intervenants aujourd'hui, c'est Abdeltaïf. Le premier donc va concerner bien entendu de donner la parole aux partis politiques et dans la continuité de ce qui a été initié depuis 2014, depuis le 1er janvier 2014, nous allons recevoir aujourd'hui Mohamed Abdel Amrabt. Mohamed Amrabt est un jeune cadre marocain, directeur France de l'Agence marocaine de développement des investissements et surtout, et c'est à ce titre aujourd'hui qu'il est là, secrétaire général du Rassemblement national des indépendants depuis mars 2013. Mohamed Amrabt, c'est d'abord un ingénieur en informatique, en mathématiques appliquées. Il est titulaire d'un Master of Business Administration obtenu à l'ESSEC, auteur du programme Entreprendre au Maroc. C'est aussi un expert de la création et le développement des entreprises. Et enfin, il est le directeur de France Investment in Morocco. Mohamed Amrabt, bonjour. Merci d'être en direct avec nous, pour répondre à nos questions. Alors, vous allez m'excuser aujourd'hui, mais je vais être assez rapide, donc je vous demanderai d'être aussi un peu concis dans vos réponses. Est-ce que vous êtes le secrétaire général du RNI? Alors, qu'est-ce que le RNI pour nos auditeurs, je dirais, non marocains sur le territoire national? Très bien, d'abord je vous remercie pour cette invitation. Alors premièrement, comme il le dit, comme son nom l'indique, le Rassemblement national des indépendants, ce sont des indépendants. Ce sont des gens qui ne sont ni de gauche ni de droite. Nous sommes surtout une vision, surtout une politique, une culture. Nous sommes un parti créé depuis 35 ans. Nous avons toujours participé dans les différents gouvernements et notre politique est basée sur une démocratie sociale. C'est-à-dire on met l'homme au centre de notre politique. Bien évidemment la liberté sociale et économique, mais aussi le développement économique, parce que le développement économique est le centre de toutes nos préoccupations. Ceci permettrait effectivement d'assurer une vie meilleure dans un pays en paix, ouvert, sécurisé. Donc les 4 valeurs aujourd'hui que nous véhiculons, c'est la citoyenneté, qui est basée sur la fidélité, l'intégrité territoire, tous derrière notre patrie, notre roi. La réconciliation, c'est-à-dire se battre contre tous les extrémistes, accepter les minorités, accepter les minorités et surtout pas de discrimination ni positive ni négative. La dignité, surtout travailler pour une justice équitable pour tous, distribuer la richesse, se battre contre la pauvreté et surtout la justice sociale, bien évidemment, avec une transparence, se battre contre la corruption et veiller à garantir une égalité entre tous. Alors vous anticipez un peu ma deuxième question, puisque, pardon Monsieur Amrabt de vous couper. Alors quelles sont les grandes lignes du programme du RNI? Alors les grandes lignes, vous savez que nous sommes pratiquement un des seuls partis qui avons un programme clair et précis. Quand je dis un programme clair et précis, c'est-à-dire que dans tous les domaines, dans tous les axes, et d'ailleurs je vais vous les énumérer 5 axes, nous avons des objectifs chiffrés, des plans d'action viables et surtout des moyens et des ressources avec un plan d'action précis dans un planning, dans les délais, etc. pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, bien évidemment, donc le programme il est basé, comme je l'ai dit, autour de 3 axes qui sont la confiance d'abord, la dignité de l'homme et de la femme marocaine
et le développement économique. Alors, si vous voulez, donc on peut rentrer effectivement dans les détails, mais surtout les 5 chapitres aujourd'hui qui font partie de notre programme, c'est surtout assurer, j'ai dit tout à l'heure, une vie meilleure aux citoyens. Tout ça se passe par l'éducation forte, une refonte de l'éducation, bien évidemment, se battre contre la pauvreté, bien évidemment, en mettant en place un certain ensemble d'outils et de moyens sur l'emploi, sur le développement de la création d'entreprises, développement de l'investissement, développement des activités génératrices de revenus, la santé bien évidemment pour tous, la justice, la sécurité et bien évidemment développer une infrastructure moderne pour effectivement faire accéder à tous les Marocains à ces moyens. Deuxièmement, développer un pays moderne, démocratique et uni, une justice et compris sociale, avec une sécurité forte et une diplomatie rayonnante dans le monde entier. Troisième point, un développement économique dans cette mondialisation. Vous connaissez le Maroc aujourd'hui, les efforts qui ont été faits, et tout cela, il faut encore le développer. Un développement de l'investissement, de la création d'entreprises, l'ouverture vers le monde et la diversification de nos partenaires et des marchés. Et quatrième point, bien évidemment, la régionalisation. Et cinquième point, c'est le développement durable, tout en protégeant bien évidemment notre environnement. Pour rappeler un petit peu à nos auditeurs non marocains qui ne sont pas au fait que le terme, ce que vous entendez par régionalisation, c'est bien entendu la décentralisation, une politique de décentralisation. Tout à fait. D'accord, c'est permettre aux régions et aux collectivités locales et territoriales de pouvoir mieux s'impliquer dans la vie politique et économique. Tout à fait. Alors, vous êtes directeur de l'Agence marocaine de développement des investissements, c'est-à-dire qu'à ce titre, vous intervenez pour dynamiser et créer l'envie aux investisseurs étrangers de venir investir dans notre beau pays, en gros, mais je vais vous laisser vous exprimer là-dessus. Moi, je vais vous poser une question vraiment personnelle. Pourquoi vous êtes, alors que vous avez un poste où vous êtes dans une certaine manière, vous collaborez déjà à l'intérêt national, pourquoi cet investissement dans la vie politique partisane, mais prenez bien ce terme, pas comme quelque chose de péjoratif, au contraire un engagement personnel, et pourquoi le RNI? Alors, je vais vous expliquer, monsieur. D'abord, je suis éméreux. J'ai quitté le Maroc depuis plus de 30 ans. Toute ma famille est en France. Et dans les fin des années 90, j'ai décidé de repartir au Maroc pour effectivement travailler sur des grands projets. Et j'ai eu de la chance, bien évidemment, avec la Banque mondiale, d'opérer d'ailleurs sur la libéralisation du secteur télécom et la privatisation de Maroc Télécom. Et tout de suite derrière, j'ai initié pas mal d'initiatives, notamment la création ou la mise sur le marché d'un CD-ROM sur la création d'entreprises, parce que j'ai vu à l'époque effectivement qu'il faut quand même contribuer pour aider nos jeunes à se développer et développer leur culture entrepreneuriale. Et donc j'ai initié pas mal de projets dans les centres d'appel, dans les centres multimédia, etc. Et donc finalement, j'estime que pendant pratiquement 7 années, j'ai contribué, mais vraiment fortement, terre à terre, effectivement, donc à contribuer au développement économique de notre pays. Et puis en 2005, il faut pas se le cacher, effectivement, donc j'ai eu pas mal de difficultés pour effectivement développer mon action économique et mon entreprise. Et je suis revenu effectivement donc en France, comme beaucoup de Marocains d'origine, comme beaucoup de Français ou de Marocains, de ressortissants marocains à l'étranger, et donc avec vraiment un regret de dire pourquoi à chaque fois quand on part effectivement dans notre pays, on a beaucoup de difficultés, etc. Mais ces difficultés d'ailleurs qui sont logiques, qui sont normales, parce qu'on rentre souvent avec l'émotionnel et on fait pas attention, et puis on est souvent en France ou ailleurs isolé. Quand on revient au Maroc, on a beaucoup de difficultés à trouver des équipes, des partis, etc. Et donc je dirais donc ça c'est un point vraiment important pour moi personnellement. Et puis au cours de cette période, effectivement, j'ai eu de la chance de côtoyer pas mal d'hommes politiques, notamment les RNI. Et là, j'ai vu effectivement au niveau du RNI, beaucoup de gens qui ont la même culture que moi, c'est-à-dire des ingénieurs, des gens qui sont vraiment techniciens, qui ont pu effectivement s'investir au pays, etc. Et j'ai eu de la chance effectivement de rencontrer Cheikh Dasman et puis Salah Dimzouar, etc. Et j'ai suivi un petit peu du plus près ce qu'ils font. Et puis je peux vous dire que, comme vous le savez, sous les orientations de Sa Majesté depuis fin des années 99, j'ai vu que le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la libéralisation du secteur télécom et beaucoup de réformes politiques et économiques, etc., qui ont été entreprises et le pays a commencé à se démocratiser. Oui, c'est peut-être monsieur. Quand j'ai intégré l'Agence marocaine de développement
développement des investissements en 2010, j'ai vu qu'effectivement que notre pays intéressait de plus en plus un certain ensemble d'investisseurs. Et là, j'ai dit effectivement avec la nouvelle constitution, je vais aller un peu plus vite. La nouvelle constitution, c'est une chance pour moi aujourd'hui de pouvoir effectivement travailler et apporter pour mon pays tout en étant dans un parti qui est moderne, ouvert, tel que le RNI. Et c'est vraiment la seule raison aujourd'hui, je ne veux, avec la nouvelle constitution aujourd'hui qui me donne effectivement donc une chance, j'ai décidé de contribuer, surtout le RNI à travers l'article 5.1.1 de son programme. Elle met tout un programme, un paquet d'actions pour effectivement encourager la jeunesse des Marocains du monde dans le développement économique, dans le rapprochement de la deuxième et la troisième génération pour effectivement avec le pays tout en développement la culture et la langue arabe, la mazère, la culture du Maroc, l'éducation, centre culturel, école, université d'été, etc. Donc un programme qui m'a intéressé, comme j'ai des enfants, j'ai envie d'intéresser davantage mes enfants pour le Maroc. Et aujourd'hui, avec l'ouverture économique, c'est aussi une opportunité de développement pour mes enfants et pour la génération future. Alors, qu'est-ce que c'est que, donc, pour essayer toujours dans cette même question, qu'est-ce que c'est que l'AMDI? Alors, l'AMDI, c'est une agence étatique. Aujourd'hui, une agence étatique qui dépend du ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'Investissement. Son rôle, c'est vraiment de promouvoir l'investissement dans notre pays, c'est d'aider les investisseurs, les porteurs de projets à venir effectivement investir dans notre pays et profiter de son positionnement géographique par sa proximité, par ses ressources humaines très très compétentes et jeunes. Avec ses accords de libre-échange, le Maroc ouvre vraiment de grands horizons pour de nombreux investisseurs du monde. Et l'AMDI est au centre de cela. Elle est au centre de cet accompagnement, de ce développement, de l'augmentation de l'attractivité. Je pense qu'on va vous réinviter pour nous parler plus longuement de cette agence parce qu'elle est très très importante et je pense qu'on prendra un peu plus de temps. Abdeltif a une question pour vous. Oui. Oui, si Mohamed, ma question rentre dans le cadre de l'actualité. C'est au sujet de troisième ronde qui vient d'avoir lieu entre le Maroc et l'Union européenne, au sujet de l'accord libre d'échange et notamment l'accord de libre-échange complet et approfondi qui vient de finir la semaine dernière. Ma question est tout simple. Est-ce que cet accord portera ses fruits pour notre pays en priorité? Bien sûr. Alors, je vais dire, j'ai pas eu le temps peut-être de développer davantage pourquoi aujourd'hui le Maroc joue un rôle important dans l'attractivité, dans le développement des entreprises, dans cette mondialisation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à notre ouverture culturelle et cette ouverture culturelle qui a permis de nous ouvrir vers plusieurs marchés dans le monde. Vous savez que nous sommes en statut avancé avec l'Union européenne. C'est le seul pays de la région qui est un accord de libre-échange avec les États-Unis, avec les pays arabes, avec les pays africains. Quand une entreprise, un investisseur vient au Maroc, quand il crée de la valeur, il commercialise son produit auprès d'un marché de plus de 1,5 milliard de consommateurs. Je suis désolé, M. Amalap, mais vraiment, je suis obligé de vous couper. Non, mais je suis vraiment obligé de vous couper. J'ai une dernière question importante qui concerne vraiment le sens de la question. Abdeltif, vraiment à poser le cadre de votre prochaine intervention, qui, à mon avis, sera faite dans les prochains mois, pour que vous puissiez parler de l'AMDI et parler de ces accords de coopération, bien entendu. Moi, je voudrais vous poser une question en matière d'action sociale et de politique sociale. Quel est le programme du RNI? Je parle tant pour nos amis, pour le Maroc intramuros, que pour nos amis marocains résidant à l'étranger. Voilà. Alors, le programme d'action et de politique sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assurer une vie meilleure aux citoyens. Tout ça, ça se passe par un redéploiement d'une éducation très forte, de développement de l'entrepreneuriat, de la mise en valeur des compétences, développement d'une culture et d'une jeunesse, surtout en lui offrant un emploi, une politique et de l'investissement. Deuxièmement, c'est d'éradiquer la pauvreté. Et nous avons un objectif très très clair et très chiffré. D'abord, faire accéder par le service universel à tous les citoyens marocains de l'eau, un logement, de la santé, de l'électricité, de l'éducation, des télécommunications, des routes, etc. Et tout ça, nous avons des objectifs chiffrés. Donc, quand je dis aujourd'hui, quelques objectifs, c'est de faire accéder à notre population l'accès à l'eau. On a un programme moyen terme et long terme, à 60% de la population, puis 80%, de l'électricité, pareil, de l'éducation, de la santé, etc. Là, le logement, vous savez qu'on manque pratiquement plus d'1 million de logements, surtout dans les grandes villes.
Donc c'est des logements insalubres que nous avons aujourd'hui. Il faut se battre et nous avons construit tout un programme là-dessus. L'analphabétisation, pareil. Donc, et l'économie, surtout pour le développement des activités génératrices de revenus pour tout un monde rural aujourd'hui qui est très très loin des villes. Monsieur et surtout Amrabat, je suis assurer désolé. le développement d'une FAP. Voilà. Pardon. Je peux dire un peu court. Non, vraiment, oui. vraiment, c'est qu'on fait des signes à la régie. Je suis vraiment obligé parce qu'on a un programme chargé. Finissez court, 15 secondes sur votre programme. Alors, je dirais, aujourd'hui, le RNI, on a mis le développement économique au centre. C'est le développement économique qui pourra offrir tous les moyens qu'il faut pour tirer le pays vers le haut. Et ce développement économique ne passe que par la création des entreprises, par la création d'activités génératrices de revenus, par l'investissement. Et tout ça, ça permettrait effectivement de faire augmenter la richesse, le gâteau, et veiller bien évidemment à que l'État assure effectivement ses fondations, la santé, la sécurité. Je vais vraiment être obligé de vous couper. Vous allez juste me répondre par oui ou par non. Est-ce qu'on est, juste petite pointe d'humour pour faire appel à nos amis français, est-ce qu'on est dans la politique de l'offre et de la social-démocratie? Pour résumer votre programme. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre pays, c'est dans la démocratie sociale. Très bien. Eh bien, écoutez, démocratie sociale, nous retenons vos dernières paroles. Mohamed Amrabat, merci énormément pour votre participation et puis à très vite en tant que sur votre deuxième casquette, celle de l'AMDI. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Très prochainement. Très bien. Merci. Au revoir. Abdel Taif. Merci à Mohamed Amrabat de son intervention et on lui donne rendez-vous sur S7, Inch'Allah, très 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 bientôt pour qu'on parle un petit peu de l'AMDI et tout ce qui va concerne l'AMDI sur le plan investissement, soit pour les émireux, soit pour les Français. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc.